Est-ce que la home food, donc le fait de cuisiner pour ton chat à la maison avec des produits frais, c'est une bonne chose ou pas? On est en droit de se poser la question, franchement, quand tu vois la montée des prix, je crois qu'il y a eu plus 44-45% au cours de l'année passée sur la nourriture industrielle pour ton chat, et quand tu vois la qualité qui est franchement pas au rendez-vous, assez souvent malheureusement, eh ben on est en mesure de se demander est-ce que c'est une bonne chose et est-ce que je vais pas finalement cuisiner pour mon chat moi-même, ce sera beaucoup plus facile et au niveau rapport qualité-prix ce sera beaucoup mieux. Bon, on va voir dans cette vidéo les avantages et les inconvénients de la nourriture industrielle et de la nourriture fait maison. Et à la fin de la vidéo, justement, tu seras en mesure de choisir l'option qui te convient le mieux, qui te paraît la meilleure pour ton chat en fait. Donc on va tout de suite commencer avec la nourriture industrielle pour ton chat, les avantages. Et bah le premier truc, c'est que généralement c'est complet et équilibré. Alors, je te parle vraiment pour une nourriture de moyenne gamme, haut de gamme, mais pour vraiment les bas de gamme, genre, je vais pas citer de marque, mais le packaging violet, je pense que tu vois de quoi je parle. Mais en tout cas, pour la nourriture moyenne gamme au minimum, on va dire que c'est quand même des formulations qui sont adaptées, qui sont équilibrées et qui sont complètes pour fournir à ton chat tout ce dont il a besoin pour maintenir une bonne santé. Parce que ton chat, souvent on dit il a besoin de viande, de protéines, mais pas que. Il a besoin de taux de cendre, il a besoin de fibres, de matières grasses, de glucides. Il faut checker aussi le taux d'humidité, etc., etc. T'as plein de trucs à checker là-dessus. Et bah logiquement, c'est le deuxième point, c'est que normalement c'est formulé sur des recherches scientifiques si tu veux pour qu'on connaisse exactement ce dont ton chat a besoin, et les chats en général, et donc leur apporter une nourriture qui est formulée en fonction de ces recherches. Donc toi, t'as pas à te soucier de ça, t'achètes ta nourriture humide, sèche, tu donnes à ton chat et logiquement c'est équilibré. Encore une fois, il faut voir la marque et la référence. Après, un troisième point, bon je le mets là, histoire de, mais c'est logiquement un peu plus facile à stocker et à conserver que si tu achètes un gros poulet fermier, forcément. Là, en plus, la nourriture sèche, t'as pas besoin de la mettre au frigo, donc tu peux libérer de l'espace dans ton frigo. Je le mets ça ici, mais franchement, c'est voilà. Logiquement, un quatrième point, c'est le contrôle de la qualité. En tout cas, si c'est sur le marché français, il y a un contrôle qualité minimum, et généralement, les marques se contentent du minimum. C'est ce qui est bien dommage là-dedans. Mais en tout cas, voilà, si tu donnes de la nourriture industrielle, encore une fois, moyenne gamme ou haut de gamme, tu lui donnes pas du poison, tu sais que ça a quand même été en tout cas sur le marché français, un minimum contrôlé. Et la cinquième chose, qui n'est pas forcément un avantage, mais bon, ça peut, c'est la disponibilité et la variété des produits. Des fois, ça a plus tendance à te perdre et à te décourager qu'autre chose. Mais en tout cas, il existe des formulations pour tout type de chat, en fonction de leur âge, de leur pathologie, de leur goût, du fait qu'ils soient stérilisés ou non, enfin t'as vraiment tout un tas de trucs. Ensuite les inconvénients. Et bah les inconvénients de la nourriture industrielle, en tout cas le plus gros je pense, c'est qu'il y a des additifs et des conservateurs à l'intérieur et que c'est franchement pas une bonne chose pour ton chat. Donc bah voilà, par rapport à ça, il me semble qu'il existe des références où il y a justement sans additifs et sans conservateurs, mais c'est quand même assez rare et évidemment généralement tu vas le payer plus cher. Ensuite bah c'est ce que je parlais dans l'intro de la vidéo, le coût, c'est un truc de fou, surtout sur la nourriture sèche. C'est en fait, il faut savoir que la nourriture pour chat c'est un peu comme les biscuits, c'est cuit, recuit, 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 je sais pas combien de fois, et donc bah, vu que l'électricité augmente, la nourriture pour chat, vu qu'ils le cuisent, je sais pas combien de fois, elle augmente aussi. Mais je crois que oui, effectivement, c'est entre 45 et 50% en plus par rapport à 2023. Donc c'est vraiment... Et la qualité n'augmente pas, elle, hein, c'est que le coût. Donc franchement, le rapport qualité-prix, il est en train de baisser petit à petit. Et c'est forcément dommage pour ceux qui achètent en tout cas des croquettes pour leur chat. Et puis le dernier point, malheureusement, c'est que t'as pas vraiment un contrôle sur les aliments que tu donnes à ton chat. Parce que ce que tu reçois, c'est des petites croquettes de couleur marron. Tu sais absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est cool, hein, t'as la composition, mais on va pas se mentir, tu comprends un mot sur deux. Notamment au niveau des protéines. Tout le monde pense que, et c'est vrai d'ailleurs, plus il y a de protéines, mieux c'est, ok. Et sur la boîte, tu vas voir 40% de protéines, waouh, incroyable. Mais il faut voir aussi la provenance de la protéine. Et c'est ça en fait qui est un peu compliqué dans la nourriture industrielle, c'est que c'est pas forcément de la protéine animale de bonne qualité, du coup ça peut être de la protéine végétale, un truc, on s'en fout, c'est nul. Donc 40% ok, mais il faut voir la provenance aussi de la protéine. Et ça évidemment les industriels, ils se gardent bien de te le dire. Donc le contrôle alimentaire, c'est un gros point négatif pour la nourriture industrielle. Et maintenant on va parler de la home food, alors le fait de cuisiner pour ton chat. Et on va commencer avec les avantages, et ce sera l'exact inverse du dernier point que j'ai mentionné, c'est justement le contrôle sur la qualité des ingrédients et le contrôle sur la nourriture que tu donnes à ton chat.
Donc si tu lui achètes un poulet fermier, et bien sûr il va pas le manger en entier, hein, mais si tu te cuisines un poulet fermier et que tu en donnes une petite partie à ton chat, bah tu sais qu'il va avoir des protéines de très bonne qualité. Si tu lui donnes un tout petit peu de légumes, tu sais qu'il va avoir des fibres, etc., etc. Si tu cuisines sans matière grasse, et bah tu sais qu'il aura moins de matière grasse. Et si tu lui donnes des produits qui sont pas transformés au niveau des glucides, je pense au sucre par exemple, et bah tu sais qu'il va en avoir un minimum. Et ça, tout ça, tu vas pouvoir le contrôler. Mais on va voir que ce sera aussi un inconvénient. Ensuite, un peu dans le même genre, le deuxième point, c'est que bah, justement, t'as pas d'additifs et de conservateurs. En tout cas, si tu achètes des choses de bonne qualité. Parce que si tu achètes des produits transformés pour toi, tu auras des additifs et des conservateurs. C'est pas parce que tu achètes de la nourriture entre guillemets hein, humaine que t'as pas d'additifs et conservateurs, il faut quand même regarder. Et un dernier avantage, alors c'était peut-être vrai avant, mais peut-être plus trop maintenant, c'est l'avantage économique, mais quand tu vois que tout augmente de manière affolante, je suis même pas sûr que ce soit économiquement mieux de cuisiner pour ton chat, surtout si tu achètes des choses de bonne qualité, parce que c'est sûr que si tu lui fais un steak surgelé, d'accord, mais enfin, dans ces cas-là, autant faire de la nourriture industrielle. Mais si tu lui achètes de la nourriture, et surtout la viande, hein, du poisson, de la viande du poulet, de la viande maigre, surtout hein, du poulet, ou alors du saumon, ben, c'est très bien, mais c'est économiquement, je suis pas sûr que tu vas t'y retrouver. Après, le rapport qualité-prix, là, il sera largement mieux, c'est sûr et certain. Ok, donc maintenant, on va parler des inconvénients liés à la nourriture maison. Le premier, bah, c'est le temps que ça demande. Tu vois, tu rentres du travail, tu as passé une journée de 10 heures au boulot ou moins, tu as franchement autre chose à faire que de faire la nourriture pour ton chat. Ça demande beaucoup de temps. Et bah, moi, ce que je t'invite à faire, si c'est juste ce petit point-là qui te dérange, c'est de nourrir. En tout cas, si tu fais de la cuisine pour toi, et bah, tu lui donnes une petite portion pour lui. Évidemment, si c'est de la viande, si tu y fais des lasagnes, c'est peut-être pas terrible. Et puis aussi, il faut faire attention à ce que tu mets dans la nourriture. Et ça, c'est compliqué. Par exemple, si tu mets des oignons ou de l'ail, n'en donne surtout pas à ton chat parce que ça peut être très dangereux. Il y a plein de petits aliments comme ça qu'il faut pas donner. Et ça, faut le savoir malheureusement. Ensuite, la conservation et la sécurité, c'est le deuxième point. Tout simplement parce que bah, tu as des aliments au frais qui peuvent être périmés par exemple. Ou alors, il peut y avoir des bactéries, des champignons. Enfin, tu as plein de trucs. Tout ce qui se conserve au frais, généralement, il faut faire attention. Et troisième chose, surtout, cuis la nourriture. Il ne faut pas lui donner cru, parce que cru, justement, il peut y avoir des champignons et des bactéries. Dès lors que tu cuis, tu as quand même beaucoup moins de risques. Ensuite, le troisième ou quatrième, je me souviens plus, c'est qu'il faut surtout consulter ton vétérinaire avant de faire ça, parce que ton chat, il peut avoir des allergies, il peut, bah, comme je te dis, avoir des aliments qu'il ne peut pas avaler, mais ça c'est global pour tous les chats. Il peut y avoir des problèmes au niveau des quantités, enfin, il y a plein de trucs, donc je te conseillerais toujours d'aller voir ton vétérinaire si tu veux faire de la home food pour ton chat, parce que ça peut être très grave, tu peux l'empoisonner en lui donnant des trucs qu'il ne doit pas manger. Et enfin, le dernier, c'est peut-être le plus important avec l'avant-dernier, c'est la complexité de la nutrition, et ça c'est très compliqué. En fait, qu'est-ce qu'il faut pour ton chat ? Quels sont les éléments dont il a besoin? Je t'avais dit tout à l'heure, la protéine, les fibres, les glucides, les matières grasses, le taux d'humidité, le taux de sang, donc les minéraux. Tu as plein de trucs qu'il faut savoir. Et ça, c'est quand même assez compliqué. Et c'est ça, en fait, qui est plus facile avec la nourriture industrielle, c'est que là, tout est normalement équilibré et fait pour que ton chat maintienne une bonne santé. En tout cas, si ça t'intéresse de savoir si les croquettes que tu donnes à ton chat sont de bonne qualité, bah justement, j'ai fait une vidéo qui est assez bien foutue où je te parle justement de tout ce que je viens de te dire, la composition, les protéines, etc. pour que tu sois en mesure d'analyser les croquettes que tu donnes à ton chat. Voilà, en tout cas, j'espère que tu as appris des trucs dans cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Et si c'est le cas, bah, n'hésite pas à me le faire savoir par commentaire. Abonne-toi, laisse un petit pouce bleu, enfin bref. Ça aide grandement cette chaîne et moi ça me fait extrêmement plaisir et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!